Les lions, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, les lions. Nadège Russo, merci pour les 22-22. Love you too, Nadège, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à AG, merci pour tous les super chats AG que tu m'as envoyé sur toutes les vidéos cancer. Et ça me fait super plaisir que tu aies re-regardé puisque tu es nouvelle ici. Je pense que tu dois venir du Canada parce que ce sont des francs canadiens que tu m'envoies ou des dollars canadiens. Merci pour les super chats, merci pour les super chats, merci pour de soutenir la chaîne, merci de m'envoyer tout cet amour, c'est grâce à toi bien entendu si je suis encore là aujourd'hui et tous les autres aussi qui me smash the like button, qui me font des pouces bleus parce qu'ils aiment JJ et que vous m'encouragez, ça me fait super plaisir, ça aide la chaîne. Merci à tous ceux qui me font des commentaires, j'adore lire vos commentaires et j'y réponds. Des fois j'essaie d'y répondre, je mets juste un cœur, par exemple Nadège, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour te répondre aujourd'hui parce que le YouTube voulait pas que je réponde quoi. Mais en tout cas, merci AG pour tous les super chats. Merci pour toutes tes donations, ça me fait extrêmement plaisir. You are very much appreciated. Thank you, AG. Alright, avec tes petites mains là, AG. J'aimerais bien savoir à quoi tu ressembles, un peu ta tronche, AG, tu vois, que je vois à quoi tu ressembles. En tout cas, merci, AG, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'envoient des donations, merci à tous ceux qui participent à la chaîne, merci à vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, mes amis. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que je n'ai rien en stock pour vous. Ça fait 2 minutes, c'est parti. Cutting the deck for Lion All Star. C'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Merci à tous ceux qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que je n'ai rien non stock pour vous, mes guides, Source Spirit Guys, est-ce que vous êtes là, vous êtes chaud? Ouais, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti pour le show, c'est parti, tout le monde est chaud. C'est chaud, Nono, c'est chaud, vas-y, Nono, c'est chaud. Bon, allez, c'est parti, les lions. J'arrête de déconner. J'arrête de déconner, allez. Ouais, c'est sérieux ici sur 5 Star Tarot. Ok les lions, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les lions. The Lions. King and Queen of the Zodiac. J'ai vu que votre dernière guidance, vous l'aviez pas trop regardé. Mais c'est pas grave, je m'en cogne parce que ça me donne envie de me surpasser ce soir. J'espère que, en tout cas, même si jamais votre jeu est pas bon, même si jamais les astres, les étoiles et tout ça, je vais essayer de me surpasser pour vous faire un truc de la mort ce soir, les lions. Et voilà quoi. Donc on vient de passer les Mercure, enfin on a Mercure rétrograde en Gémeaux, on a Aries qui est rentré en Mars, donc Bélier qui est rentré en Mars. On a eu l'éclipse du 30, l'éclipse du 16, donc Aries qui est rentré en Mars, ça c'est pas mal parce que Mars c'est la planète Athéna, c'est la planète de la guerre, et Aries c'est bien entendu l'énergie des béliers, l'énergie de l'empereur, l'énergie du décisionnel, l'énergie du leadership. Et vous, je vous avais répertorié dans mes travaux énergétiques, bien entendu. Le temps n'existe pas, tous les cycles. Et quoique ce nouveau cycle qu'on a commencé depuis un an là, même depuis 1 an et demi, ça fait un bon petit bout de temps. Et je vous ai répertorié comme étant le cœur de la divine féminine. Donc la Vénus de la divine féminine. C'est là que je vous ai répertorié, mes amis les lions. Même si jamais vous êtes un signe masculin, vous êtes féminin dans la 5D, mes amis les lions. Enfin, en tout cas pour ce cycle. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, Jay, arrête de battre les cartes, de faire ton intéressant là, on voit la guidance. Non, attendez, c'est pas pour rien que je fais ça. Encore une fois, si les cartes sont mélangées comme elles doivent être mélangées. Ensuite, j'envoie votre gars. Alors je sais, vous allez me dire, voilà, ça fait 4 minutes, 5 minutes. C'est beaucoup trop lent. Tu aurais dû envoyer ta guidance depuis bien longtemps. Je suis d'accord avec vous, mes amis les lions.
Bien entendu. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Six of Swords, donc, c'est énergie des Sagittaires. Mais c'est pas vraiment énergie des Sagittaires, c'est l'énergie des Verseaux. Mais il y a un archer qui va déclencher une flèche en direction du soleil, mes amis les lions. Ça, c'est l'énergie qui est au centre de votre jeu. C'est une énergie généralement où on quitte tout pour pouvoir laisser tout derrière soi. On part seul dans une nouvelle aventure avec son enfant intérieur, mes amis les lions. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le Four of Cups. Ça vient me dire que vous êtes lié avec la source. Ça vient me dire que vous êtes lié avec les étoiles. Ça vient me dire que vous partez dans une mission divine. Ça vient me dire aussi que vous êtes accompagné de votre enfant intérieur. Encore une fois, on trouve une notion d'enfant intérieur sur cette carte, la carte qui porte votre jeu. Et on trouve une notion d'enfant intérieur aussi dans cette carte. Parce que si vous regardez sur le Rider Waite, celle qui est sur le bateau avec les 6 épées quitte le bateau avec le guide qui est derrière, qui possède un bâton, et aussi son enfant intérieur qui est juste à côté. Et le Four of Cups, c'est aussi une personne qui écoute son enfant intérieur, d'accord? Et donc ça me parle de ça vient me dire qu'en ce moment, il y a un gros questionnement à l'intérieur de vous. Donc ça vient me dire que déjà que vous êtes en train de protéger votre enfant intérieur, vous êtes en train d'écouter votre enfant intérieur, vous êtes en train d'éduquer votre enfant intérieur, et ça vient me dire aussi que et ça me parle d'une aventure spirituelle, d'une aventure à l'intérieur de vous. Ma crinière est douce et soyeuse. Bon, bref. Et ça vient me dire justement que, mes amis les lions, qu'il y a une nouvelle aventure, mais c'est une aventure intérieure, mais qui va peut-être déboucher sur quelque chose d'externe. Donc ça peut être aussi une nouvelle source de revenus, une nouvelle activité pratiquée. Et quelque chose me dit que cette nouvelle activité pratiquée aussi pourrait grandement changer votre vie, mes amis les lions. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à mon pote Jérôme, qui est lion, ascendant, qui est lion et dragon, dans le signe chinois, qui est lui, qui est aussi pilote de ligne d'ailleurs. Je ne vais pas dire son nom, mais en gros, c'est un boss, quoi. Et il fait aussi du close combat, il fait aussi du systéma, donc c'est vraiment un boss. Et il a des pétards chez lui qui font la taille de mon corps et qui peut dégommer une balle entre les deux yeux de quelqu'un de très loin, quoi. Donc, enfin bref. En tout cas, Jérôme, je te fais des gros bisous, Jérôme. Et puis voilà. Et il y a tes animaux aussi, parce que Jérôme, il a un chien, en fait, elle est trop mignonne. Enfin, c'est un gros chien, c'est un gros labrador, elle est blanche, et le chat aussi est blanc. Et son fils aussi, qui a 15 ans, qui est très beau et très grand, et qui veut devenir pilote de ligne. Enfin bon, en ce moment, il passe le permis. Et puis il a une fille aussi, enfin il a une femme, il a tout, Jérôme, en fait. Enfin voilà. Ok, c'était la petite parenthèse, une petite dédicace parce que je n'avais jamais fait de dédicace sur les lions, donc voilà. Ok, bon, ça ne veut pas dire que ce sera ça avec guidance, c'est d'ailleurs, je pense qu'il... Ah, quoique, des fois, il regarde quand même. Ok, donc ça va me dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Le challenge, c'est le King of... Après, allez me dire que je suis que votre deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième tarologue préféré, alors que je m'en cogne des cartes, je ne lis pas les cartes. Je canalise directement l'énergie avec la source, exactement quand je fais circuler les énergies. Et vous avez le King of Pentacles, donc c'est exactement, regardez, ça vient me dire que, exactement, lui c'est le, c'est pareil, regardez, on pourrait être de la même famille, et il ressemble à Jérôme en plus, mon pote, mais sans la barbe. Mais s'il avait une barbe, c'est ça qui ressemblerait. Bon, enfin bref, en tout cas, ça vient me dire que, et ça derrière, on dirait vraiment les escaliers de sa maison en plus, donc, enfin bref, donc, tout ça pour vous dire que, maintenant j'arrête avec mes conneries, mais ça vraiment, tout ça pour me dire qu'il y a du, voilà, il y a quelque chose dans l'air là. C'est une construction aussi pour vous, mesdames, qui n'avez pas de barbe. Il y a une construction, d'accord? Il y a quelque chose là. Donc ça peut vouloir me dire que vous quittez tout pour une nouvelle aventure. C'est peut-être aussi un nouveau job, quelque chose de nouveau, d'accord? Pas que ce que papa ou maman a voulu pour vous, d'accord? Là, c'est quelque chose que vous voulez. Et c'est exactement ça. Donc vous faites honneur à votre spirit et à votre énergie dessous. Exactement ce que je viens de dire. Après, allez me dire que je suis votre troisième ou quatrième. La High Priestess in Reverse, qui vient me dire que là, maintenant, vous allez vous écouter, vous.
Et toutes ces choses qui étaient enfouies à l'intérieur de vous, vous allez les faire ressortir. Très belle énergie, mes amis les lions. Je suis super content de vous faire. Vous avez le Three of Wands in Reverse qui vient me dire que l'inaction dans laquelle vous avez été pendant trop longtemps, vous êtes en train de la quitter, certainement pour passer à l'action. C'est quoi la carte qu'il y a dessous? Ouais, il n'y a pas eu de vérité, il n'y a pas eu de machin, exactement. Il y a eu de la dépendance émotionnelle. Il y a eu toujours ce truc du passé qui n'a jamais voulu revenir, exactement, c'est exactement ce que je viens de dire, et qui vous a laissé dans le froid, exactement ce que je viens de dire. Et vous avez envie de commencer une nouvelle histoire, bien entendu. Vous allez me dire, hein, le mec, il est au carré. Ensuite, donc c'est vraiment les énergies du moment, vous avez le Knight of Wands qui vient me dire que vous êtes passionné, que vous êtes chaud, que vous êtes brûlant, que vous comptez y arriver, que vous avez votre énergie. Et ça vient me dire que, je sais pas pourquoi, mais vous vous sentez prêt à quelque chose de nouveau, vous vous sentez... Alors, on dit que la fierté, c'est la mère de toute la destruction. Je pense pas que... Il y a quand même du pimp my ride là, hein, dans votre énergie, et je trouve ça plutôt pas mal. C'est bien d'avoir de la confiance en vous. Mais lui, c'est celui qui va faire du beurre de cacahuète chez tout le monde. Alors, calmez-vous là-dessus. Mais en tout cas, bon, c'est cool parce que ça vient me dire que vous retrouvez, vous avez cette petite... vous avez envie de séduire là tout d'un coup les lions. Je sais pas pourquoi, et moi je suis cœur de lion, lion-Vénus, donc peut-être que vous avez envie de brancher quelqu'un, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous sentez un petit peu vous sentez un peu un petit truc qui est en train de monter là, une petite envie de... c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose mes amis les lions. Vous avez le Hermit, exactement. Énergie des vierges, énergie de folie, énergie de sagesse, énergie du juste milieu. Vous protégez votre cœur, vous êtes en solitude, la solitude de la présence de soi-même. Ça vient me dire que votre nouveau projet, en fait, vous savez quoi? Ça vient me dire que vous n'avez plus envie de parler, ça vient me dire que vous avez envie de passer à l'action. C'est quelque chose, vous voulez aller vite, vous voulez aller fort, vous voulez aller loin, c'est quelque chose qui est dans votre cœur, mais vous êtes en train de passer à l'action. Et ça, c'est une très très bonne chose. Encore une fois, ça vient me dire, la mort d'une bonne action, c'est d'en parler, ça vient me dire que vous n'en parlez à personne, que vous avancez vers votre truc, que vous... Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes dans un divorce, que vous quittez un mariage, mais c'est un mariage... J'ai l'impression que vous quittez le paraître, la société ou les attentes d'autres personnes pour avancer vers là où je vous voulais aller. C'est même pas une impression, d'accord? C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Donc, il y a une énergie scorpionique qui vous pousse là. Je sais pas pourquoi, mais parce que je vois en fait cette énergie en fait cadavérique et tout, et l'énergie de la mort des cadavres et tout ça, ça appartient à l'énergie des scorpions. Mais c'est aussi une énergie sexuelle. Ça vient me dire que, encore une fois, vous êtes poussé par quelque chose de puissant là, qui vous amène vers votre destinée, qui ne répond pas à toutes les attentes que l'on avait pour vous, mais qui est en train... Et ça vient me dire que ça, ce sont vraiment les énergies qui changent le monde, mes amis les lions. Donc continuez, ne lâchez pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, aussi du signe des lions. Certains d'entre eux m'ont dit... En ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment c'est bizarre, mais les personnes qui viennent me voir, c'est vraiment des moments très difficiles. Il y a vraiment des choses pas faciles. Et vous gardez la tête haute malgré tout ça, les lions, parce que vous écoutez vos convictions. Vous savez... Quand on écoute, alors je sais, voilà, c'est un message que je devais vous dire. Quand on écoute ses convictions, parce que j'ai appris ça aujourd'hui en répondant à en étant un peu sur Instagram aujourd'hui, mais j'ai appris vraiment quelque chose. C'est que quand on écoute ses convictions, tout d'un coup, on devient la source. La source, elle est interpellée par ça. On écoute son cœur. Et il peut arriver à la merci d'un courant violent, des grands mouvements. On peut se faire virer d'un travail, on peut perdre son travail. Du coup, sa femme, avec qui on était très bien depuis 15 ans, se barre et elle va se mettre avec quelqu'un d'autre. Donc, et là, vous vous retrouvez avec 3 enfants à charge et vous allez peut-être... ou alors sa femme ou son mari se barre, peu importe. Et vous vous posez des questions. Mais le truc qui a été enclenché, tout ça, c'est que vous savez, quand on écoute son cœur, il peut y avoir des gros bouleversements et ça peut nous conduire à penser qu'on va finir SDF ou qu'on va peut-être... Mais non. Qu'on va peut-être se suicider, tout ça, mais non, pas du tout, mes amis les lions, au contraire. Dites-vous bien que c'est dans ce moment que vous devenez un exemple pour les autres et qu'on va pouvoir vous observer dans ce moment, et c'est quand on va voir ce que vous êtes capable d'accomplir, ce que vous êtes capable de faire. Les répercussions de ça, les répercussions énergétiques de ça vont avoir des conséquences sur toute une nouvelle génération, mes amis les lions. Tout ce que vous êtes en train... Everything you do now echoes for infinity. Tout ce que vous faites maintenant résonne dans l'infini. Pour ceux qui ne savent pas choisir entre telle et telle voie, tout ce qui résonne, tout ce que vous faites maintenant, tout de suite, everything you do now echoes for infinity. Tout ce que vous faites maintenant résonnera dans l'éternité, mes amis les lions. Tout ce que vous faites maintenant résonnera dans l'éternité. D'accord? Sachez-le. Et il y a des grandes choses qui sont en préparation là. Tel est votre challenge. Et je sais pas pourquoi, mais je sais que vous allez être précis. Comme
Léonidas quand il va décocher le javelot pour montrer, pour prouver à Xerxès qu'il n'est pas immortel. D'accord? Avec le soleil devant là. Donc il y a quelque chose de puissant là. Quelque chose de puissant. Et vous avancez pas en fait comme des guerres. J'ai l'impression que vous avancez aussi en protégeant votre cœur. Encore une fois, en solitude, en présence de vous-même. Avec bien entendu cette fierté, cette noblesse du lion qui vous caractérise. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes prêt à bifurquer à n'importe quel moment si jamais la chose ne vous plaît pas et ne parle plus à votre cœur. Et ça peut être pas mal, mes amis les lions. Donc je vais pas vous juger là-dessus. Je vais pas vous juger là-dessus. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vous ai sorti cette histoire, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On a le Four of Wands in reverse. Donc c'est un conseil de l'univers. Ne vous attachez pas à toutes ces choses, aux religions, au mariage, à l'appartenance à un groupe, à un système de croyances. Faites selon votre cœur. Ça, ce que ça vient me dire, ici, cette carte, ça vient me dire une phrase. Libérez-vous du connu. Libérez-vous de tout ce qui est connu. Vous partez à l'aventure. Vous êtes des grands et des grandes guerrières. Vous partez à l'aventure. Mes amis les lions. Au niveau de toutes vos relations, de tout ce qui vous entoure, les vibrations qui vous entourent, toutes les vibrations, comme disait Tesla et tout ça et compagnie, là. Vibrations, on a la Wheel of Fortune, le 0 qui est un chiffre indivisible. Un nouveau départ. Deux énergies, yin et yang, hommes et femmes, yin et yang. Énergie masculine, énergie féminine. Pas une question de genre ici. Une question, viennent s'enlacer autour d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle histoire d'amour, il y a une nouvelle envie. Il y a un gros changement. Un gros changement, mais cette fois-ci, c'est votre mission à vous. Les lions, il y a un gros changement. Vous avez le Six of Wands in reverse, ici, placé ici, qui vient me dire que vous vous demandez si jamais vous allez y arriver. C'est la victoire, c'est votre... Donc vous vous demandez si jamais vous allez pouvoir vous faire honneur, si jamais vous allez pouvoir y arriver, si cette nouvelle chose que vous voulez entreprendre, et bien vous savez quoi? Il y a une grosse leçon qui a été apprise, et il y a quelque chose qui me parle de fierté, mais c'est pas de la fierté mal placée. C'est que en fait, il y a une grosse leçon que vous avez apprise sur la vie, et que maintenant, vous allez protéger. Regardez, c'est tout ce qui vous reste, c'est votre cœur. Cœur de lion, ne dit-on pas, d'accord? Rien à voir avec ce foutu fromage de merde, là. D'accord? Cœur de lion, ne dites pas. Hein, cette société kabbaliste qui essaye de tout niaquer, là. Hein. Mais ça n'a rien à voir. Le cœur du lion, c'est la noblesse, en fait. C'est la noblesse, c'est la royauté, c'est la noblesse. Rien à voir avec la bourgeoisie, la noblesse. Ça veut dire que vous allez avancer. C'est exactement ça. Une énergie puissante. Vous avez peur, en fait, de ne pas vous faire honneur. Et ça vient me dire que vous n'êtes pas complètement teubé et que vous allez y arriver. Parce que quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui fonce dans le gouffre. Et le fait que vous ayez peur, ça c'est bien. Learn to fear more. Exactement. Donc quand vous apprendrez à avoir plus peur, vous allez trouver un juste... Vous allez pouvoir observer votre peur. Observez votre peur et affrontez-la. Allez là où la peur vous mène, les lions. Allez là où la peur vous mène. Vous êtes des lions. N'allez pas dans le confort. Quelqu'un qui choisit le confort et la sécurité au profit de l'aventure ne mérite ni l'un ni l'autre. Qui c'est qui disait ça? C'était Jefferson? Non. C'est JJ 5 Star Terrors. Alright, bitches! Et vous avez le Page of Cups pour terminer. C'est une nouvelle histoire d'amour. C'est une nouvelle histoire d'amour. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose voilà, qui est là. C'est quelque chose qui vous fait peur. C'est quelque chose, vous avez encore un masque. Vous ne savez pas ce qui vous allez y arriver. Mais vous avez envie d'y arriver. Et vous êtes en train de quitter l'inaction. Vous êtes en train d'écouter votre enfant intérieur et vous êtes relié à la source. Donc c'est une belle énergie. Je suis plutôt content de ça, my friend Leos. Et je vais prendre ce jeu-là. Et cutting the deck pour l'énergie qui vient en face. Qu'est-ce qui vous vient en face, mes amis du lion? Du coup, là, je suis un petit peu intrigué, parce que votre dernière guidance, c'était You wanna kina kitching. Enfin bref, vous allez voir là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les énergies sont en train de changer. Donc voilà, c'est plutôt cool tout ça, mes amis les lions. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. J'ai l'impression que les messages sont clairs, nets et précis ce soir. Hein. Vous allez me dire un peu comme tous les soirs. Minus. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, JJ 5 Star? Eh ben, on va dire... on va tenter de faire une guidance pour le monde, Minus. Les petites souris, cobayes, bye. C'est bon, j'arrête. Et là, je sais que vous allez me dire, non, Jay, vas-y, continue, ça nous fait marrer. Ouais, mais ça ne fait pas marrer tout le monde, ça ne vous fait pas marrer tout le monde, les lions, je suis désolé. Il y en a qui sont vraiment dans la dèche, ils sont vraiment dans la merde, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Alors si je suis là à me chanter les petites souris, cobayes, ben là, ça va pas aller, ça va pas le faire du tout.
avec ma barbe et tout ça, là, on dirait un... Putain, on dirait un... Hein, on dirait un peu un pédophile. Non, faudrait que je fasse attention à ce que je raconte parce que il y a les algorithmes de YouTube, là. Imaginez, vous passez devant un collège, hein, et vous voyez un mec comme moi, là, en train d'attendre, là, dehors, hein, qui est là avec des lunettes de soleil. Feriez quoi? Moi, personnellement, j'appelle la police direct, encore heureux qu'il n'y a pas de collège à côté de chez moi. Je devrais pas dire de conneries parce que j'ai de plus en plus de collégiennes qui sont abonnés à mon 5 star, à mon Instagram, mais c'est vrai, j'ai vu sur les stats et tout. Bon, en tout cas, je vous embrasse, hein, tout le monde, hein, d'ailleurs, que vous soyez au collège ou en pension de retraite. Voilà. Que votre hobby soit la PlayStation ou alors la pétanque. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, c'est parti. C'est parti. Je crois que c'est Edgar Allan Poe, non, qui s'est marié avec une femme de 13 ans, je crois. Il était cinglé, le mec. C'était à l'université, en fait, on était en train d'apprendre sa vie, et que quand ils ont dit ça, je dis pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Ben, je me dis, à l'époque, il faisait des trucs... je sais pas si on peut appeler ça une femme, hein, je veux dire. Je me suis dit, putain, c'est bon, on va faire l'éloge d'un... Je sais pas pourquoi je suis parti sur ce délire ce soir, mais bon, vous savez, je pars toujours dans des délires, moi, mais bon. Je vais m'arrêter là, Là, les guides me disent, arrête-toi là, frérot, là, t'es borderline. Allez, c'est bon, ça m'empêche pas d'avoir une très très bonne maîtrise sur les cartes. C'est parti, quel est l'univers qui vous fait face, mes amis? Les lions. Il va falloir que je coupe ça au montage, non? C'est parti les lions. Vous avez... Putain, le serpent aussi rapide que le serpent. Vous avez le Ace of Wands qui vient. Donc ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui a une grosse passion pour vous et qui ne vous l'avoue pas, les lions. Ou alors c'est vous qui ne voulez pas. Mais bon, là il y a quelqu'un qui a une passion pour vous et qui ne veut pas vous l'avouer. Et qui aimerait... Ouais, en fait, il aimerait venir à fond la caisse, genre... Mais bon, il est là. I love you, lion. Mais il est là. Donc c'est exactement ça. Donc c'est un putain de chicken qui n'a pas appris sa leçon. Regardez, du coup il est en train de pleurer. Là, il est en train de pleurer. Et ça vient me dire aussi la tempérance qui n'a pas appris sa leçon. Ah. Ou qu'il est en train de l'apprendre. Ah oui, c'est un vieux rat en fait dans la rat race. Mais non, ça vient me dire que la carte elle était à l'envers. C'est marrant parce que vous avez remarqué que vous aviez cette carte à l'endroit et lui il a cette carte à l'envers. Donc ça vient me dire que quelque part il y a encore de la télépathie entre vous. Et cette personne, la High Priestess, cette personne ne vous dit rien. Hein. Elle a l'air d'être un peu grumpy avec sa boule de cristal là. Et vous avez le Six of Pentacles qui vient me dire que cette personne voudrait de la réciprocité avec vous. Elle voudrait de l'échange et tout ça. On retrouve ce truc très sexuel et tout ça avec, voilà, cette personne. Elle fait genre... Ah ouais, là... Bon, ça vient me dire que cette personne, elle est en stalking. Cette personne, elle voudrait sortir de la souffrance. Cette personne, vous savez, les trucs bateaux, quoi. Bon, allez. Challenge. L'empereur, donc c'est ça, donc c'est le divin masculin. Hein. Donc le challenge de cette personne, en fait, c'est de... Vous aimez être un peu dominé en amour. Enfin, il faut qu'on vous montre qu'on a des corones en amour, les lions. Et c'est ce que cette personne, elle doit faire, parce que sinon, elle ne pourra pas vous séduire. Donc, cette personne doit prendre les devants pour venir vers vous. C'est vraiment ce que je vois. C'est exactement, cette personne ne s'aime pas, et c'est pour ça qu'elle ne le fait pas. Avec la High Priestess in Reverse. Cette personne ne le fait pas. Mais... elle est en train d'apprendre. J'aurais préféré voir cette carte à l'envers ici, mais ça veut me dire que cette personne, elle fuit sa responsabilité. Elle fuit les sentiments qu'elle a pour vous. Et ça, c'est ce que je vois. Hein. Et elle a... Donc ça veut me dire que cette personne, elle est occupée en ce moment, ou alors un acte manqué, ou alors cette personne, elle a pensé que c'était pas du concret avec vous, et maintenant elle le regrette. Ou alors elle s'occupe de vous. Enfin, elle s'occupe de son argent au lieu de s'occuper de vous. Et j'ai l'impression que cette... Bon, attends, on va regarder ça. Ouais, c'est ça, on a le Six of Wands in Reverse. Qui est votre énergie, avec l'ermite ici. Donc ça veut me dire que vous protégez votre cœur de cette personne et que cette personne aussi, elle protège son cœur de vous. Pourquoi? Parce qu'elle vous aime, cette personne. C'est aussi peut-être votre divin masculin. Cette personne, elle a énormément de...
c'est aussi votre divin masculin. Cette personne, elle a énormément, bien entendu, il y a un gros lien avec vous, là. Il y a vraiment un gros lien avec vous, et c'est une histoire de destinée et tout ça, et cette personne, elle n'arrive pas à prendre, en fait, elle n'arrive pas à trouver... Enfin, son challenge, c'est vraiment de comprendre un peu sa valeur et de venir vers vous, d'obtenir un peu la victoire et tout ça. J'espère que elle vient arriver. C'est quoi le conseil? On lui demande de sortir de la souffrance, on lui demande de sortir du sacrifice. Cette personne, donc ça veut dire que cette personne vit en sacrifice. Et vous, j'ai l'impression que c'est ça qui vous a apporté une grosse leçon dans la vie. C'est parce que vous ne voulez pas vivre en sacrifice par rapport à des expectations, à des attentes. Parce que vous savez dans la vie que tout n'est que conséquences et que vous avez vu quelles étaient les conséquences à attendre cette personne, à faire comme un tel voulait, à vouloir faire ci, à vouloir faire ça, à vouloir faire ceci, à vouloir faire cela. Encore une fois, c'est ça qui a mené au Four of Wands in Reverse et c'est ça qui fait que ça... Et là, franchement, je pense que vous, quelque part, c'est ça la leçon que vous avez appris, c'est que vous sentez que cette personne, elle vit toujours en sacrifice et tout ça, et vous avez plus envie de ça, vous avez plus envie de ça. Regardez, vous avez la Moon in Reverse en fait, donc ça, encore une fois, cette personne, elle est en train de se rendre compte vous savez tout ce que vous... Cette personne, elle est en train de vous observer, les lions. Elle est en train d'apprendre de vous, elle est en train d'apprendre de vous, elle est en train de vous observer, elle est en train de voir la façon dont vous vous comportez, et c'est quelque chose qu'elle trouve noble. Et elle essaye de comprendre d'où vous tirez cette force, et ça l'aide à travailler sur ses angoisses et tout ça, ou alors ça la rend encore plus angoissée. Mais en tout cas, cette personne ne peut plus ignorer les torts et la bassesse qu'elle a eue vis-à-vis de vous. Ça, c'est clair et net. Et on a de Moon in Reverse ici qui vient me dire que cette personne... Je pense qu'elle va vraiment s'exprimer au niveau de vous, mais aussi au niveau de elle-même et aussi au niveau de l'entourage qui a peut-être fait en sorte que vous ne soyez plus ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? On a la mort in reverse, énergie scorpionique accordée. Encore une fois, ça me parle de sabotage. Cette personne se demande encore si jamais son malheur, son mal-être, si tout ça va se terminer, tout ça. Ça ne dépend que de cette personne si elle décide de retrouver son énergie du divin masculin. Regardez, il y a un trou noir ici, 10 puissance moins 33 de plan qui relie toute chose dans l'univers. Votre corps est fait de 1000 milliards de cellules. Ces cellules sont faites de 1000 milliards d'atomes. Un atome, c'est fait de 99% de vide. Et quand on descend très profondément dans ce vide, on tombe sur 10 moins 33 de Planck qui relie toute chose dans l'univers avec les deux éclipses qu'il y a eu. Ça veut me dire que cette personne s'est pris les deux éclipses dans la tronche et que ça a fait le grand ménage, exactement. Mars qui est rentré en bélier, c'est exactement ça. Donc il y a du gros move. Et on a... Encore une fois, le 8 de coupe in reverse ici qui vient me dire que cette personne, elle est clairement dans une énergie de sabotage. Clairement dans une énergie de sabotage, clairement que c'est vraiment trop bien d'aller manger chez les Geoffrey tous les soirs. Alors pourquoi Geoffrey? Je sais pas, parce que ça me fait penser à Jeffrey, Roman ou les Garçons, mais ça me fait penser à, je sais pas, à Geoffrey, c'est sorti comme ça, ou peut-être les Lannister dans Game of Thrones, et d'ailleurs qui m'ont empoisonné celui-là. Mais c'est vraiment les Geoffrey, vous savez, on est là, machin, on va manger chez les Geoffrey, ça a l'air d'être super cool et tout ça. Et ça va me dire que, avec Josiane, parce qu'on m'a demandé pourquoi Josiane, on sait rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est un nom qui est sorti comme ça, parce qu'il y en a une d'entre vous qui s'appelle Josiane. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle est en train de se saboter. Et encore une fois, c'est vraiment le monde du paraître, c'est vraiment, voilà, cette personne, elle est dans le monde du paraître, elle veut répondre aux attentes de beaucoup de monde. Cette personne, elle a un gros problème d'ego. Cette personne, elle souffre, elle se demande quand est-ce elle essaye d'ignorer les sentiments qu'elle a pour vous. Elle essaye de... Je vois tout ça. Et vous, je vois que ça vous frustre à un point. Mais quelque part, j'ai l'impression que grâce à ça, vous décidez d'avancer. Grâce à ça, vous êtes fort. Grâce à ça, vous tenez bon. Grâce à ça, vous commencez quelque chose de nouveau qui va faire du bien à votre âme, en fait. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Et quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. C'est exactement ça. Merci mes guides. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi c'est exactement ça? Ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de me dire. C'est parce que j'avais un message que je n'arrivais pas à vous dire. Mais maintenant, je vais vous le dire. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Alors maintenant, écoutez bien. Vous savez, toujours dans mes readings, mes amis les lions, il y a toujours un moment où je dis, bon, maintenant, là, il faut être sérieux, il faut tendre l'oreille, il faut écouter ce que je vais dire. Parce que si jamais je viens tous les soirs ici sur YouTube, c'est pas pour faire le bouffon. C'est parce que j'ai des messages très importants à vous transmettre. Donc maintenant, je vais vous transmettre ce message. Cette personne, fatalement, va vous recontacter avec toutes les astres et la position des planètes en ce moment. Donc, une grande majorité d'entre vous vont avoir cette personne qui va venir vous voir. Écoutez-moi bien, les amis les lions, ouvrez grand vos oreilles. Vous n'avez absolument rien à faire. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est mal dans sa peau, cette personne, elle a peur, et si vous allez vers elle, elle va s'enfermer dans sa voiture et elle va courir. Vous n'avez absolument rien à faire. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas, ça ne veut pas dire que vous devez jouer à des jeux.
Ça veut dire que vous devez parler à cette personne clairement, calmement, mais on arrête avec le passé, on ne blâme pas cette personne, on se comprend bien, les lions, pour ceux qui veulent se donner encore une chance avec cette personne. Si vous ne voulez pas vous donner une chance avec cette personne, vous pouvez lui dire ces 4 vérités et vous pouvez passer à autre chose. C'est pas moi que ça regarde. Cette personne a une haute estime de vous, d'après ce que je vois là. Déjà, le fait qu'elle revienne, ça montre absolument tout. Absolument tout. Vous n'avez absolument rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est écouter, parler avec cette personne, être vrai et laisser les choses se faire en temps et en heure. Au bout d'un moment, cette personne va bien finir par cracher le morceau, comme un chat qui régurgite là. Hein? Le chat, il est là, il vous observe, il est là, il joue, il va à droite à gauche, il revient, il part, il fait le beau. Puis au bout d'un moment, vous voyez, hein, parce qu'il sait qu'il a fait une connerie, hein, qu'il a bouffé trop de pâté hier soir. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, c'est une allégorie bien entendu, mais essayez de comprendre que cette personne, en fait, c'est vraiment les énergies. Je voyais, je ne savais pas comment les exprimer. Et là, les guides me sortent ça. Quand tu sors la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Vous avez envie de parler, les lions, vous l'avez encore là, et vous avez envie de dire la vérité, mais cette personne, elle le sait déjà, ça. Elle vous porte en exemple, cette personne vous admire, cette personne, il y a énormément de choses que... Quand cette personne revient, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'être cool. Si vous voulez que ça se passe bien dans votre vie, soyez cool, les lions. Be cool, alright? C'est quand on arrête de vouloir être cool ou de paraître cool qu'on est vraiment cool. Donc quand cette personne, elle revient, pas la peine de vous la jouer, pas la peine de lui dire ces 4 vérités, pas la peine de lui dire... j'allais dire d'aller... Si vous voulez lui dire d'aller sucer une bite en enfer, allez-y, ce sera terminé, et puis voilà. Parce que cette personne, elle attend qu'une seule chose, c'est de courir. Mais là, si elle revient vers vous, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Avec les planètes, tout ça, c'est compliqué. Donc quand cette personne revient, la seule chose que vous avez à faire, je vous dis pas d'être là, de jouer à des jeux, tout ça. Vous avez envie de vous exprimer avec cette personne et tout ça. Mais vous avez surtout envie de montrer. Pourquoi? Parce que c'était une énergie scorpionique qui était là avec l'ermite. Vous allez me dire, mais non, c'est une énergie des vierges. Mais moi, j'ai ressenti une énergie scorpionique qui sortait d'ici. Et j'ai ressorti aussi, on avait l'arcane de la mort in reverse qui était placé ici. Et ça vient me dire quelque chose. Regardez, les énergies scorpioniques. Je vais prendre un exemple. Pour une fois, je vais prendre l'exemple d'une femme scorpion. D'accord? Une femme scorpion, elle n'a pas besoin, par exemple, je sais, alors si je vous parle de ça, on n'est pas sur les scorpions ici, mais comprenez bien ça, c'est pour mon exemple. Mais une femme scorpion, par exemple, elle peut élever un bébé toute seule, d'accord? Parce que ce sont des femmes qui sont très fortes, qui sont très masculines. Donc elles ont besoin, il faut avoir un beau statut social et tout ça, ça ne veut pas dire qu'elles sont matérialistes. Elles peuvent prendre soin d'un enfant toutes seules, les femmes scorpionnes, et elles pourraient rester toute leur vie, même en étant seules, plutôt, si elles ne trouvent pas le bon. Mais une femme scorpionne, en fait, elle a besoin d'un homme fort. Je prends l'exemple, c'est une allégorie, ok? Elle a besoin d'un homme fort, d'un homme... donc, parce qu'elle est déjà forte, mais elle a besoin de trouver encore plus fort qu'elle. Et si elle trouve plus fort qu'elle, elle sait qu'elle va pouvoir faire confiance à cette personne. D'accord? Et pour séduire une femme scorpion, ça ne sert à rien de vouloir se la jouer. Voilà. Il faut être authentique, naturel. Parce que ce sont des femmes qui sont très très fortes. Elles s'en foutent de la vie des autres, les femmes scorpions, elles s'en foutent de la vie des autres. Si elles veulent un truc, elles y vont, elles foncent. Mais c'est toujours dans l'authenticité. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il faut avoir un bon statut social si on veut séduire une femme scorpion. C'est un exemple, je prends juste ça. Parce que, et vous allez voir pour quel rapport c'est avec votre rating. Parce que du coup, parce que la femme scorpionne, elle est forte. C'est quelqu'un de fort, d'accord? C'est quelqu'un. Il ne faut pas l'énerver parce que quand elle part en vrille, c'est... D'accord? Pourquoi je vous parle de ça? D'accord? Sur les lions ici. C'est parce que, encore une fois, regardez, il y a Lina qui fait l'apologie de Poutine et tout ça, alors que le mec, voilà, mais les femmes scorpions aiment les hommes forts, en fait, de charisme et tout ça, parce que ce sont des femmes fortes, d'accord? Et il y avait cette énergie scorpionique qui était là. Il y avait cette énergie scorpionique qui était là, qui était placée là dans Hopes and Fear. D'accord? Donc ça vient me dire que quelque part, cette personne, elle voit que vous êtes très très fort par rapport à ce que vous êtes passé, par rapport aux souffrances que vous avez endurées. Peut-être à une séparation, peut-être à autre chose, peut-être à je ne sais pas, mais cette personne sait à quel point, cette personne vous voit briller, cette personne vous voit avancer, cette personne revient avec vous. Si elle revient vers vous, c'est qu'elle voit une force en vous. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis les lions? Mes amis les lionnes? Donc vous n'avez pas besoin d'en faire plus. D'accord? N'oubliez pas que les scorpions, ce sont les plus grands... Ça ne veut pas dire que vous êtes avec un scorpion, les lions.
c'est une image. Donc, c'est l'énergie. Je ne lis pas les cartes, je lis l'énergie. Quand la source vient placer les cartes, c'est pour me montrer de l'énergie. Donc, ce que ça vient me dire, c'est que cette personne, encore une fois, elle vient vers vous parce que, encore une fois, les scorpions sont les plus... Les scorpions, si vous voulez séduire aussi une femme, ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous expliquer le reading. Si vous voulez séduire une femme scorpion, vous ne devez pas tout lui montrer. Par exemple, si jamais vous jouez la symphonie impromptue de Beethoven, parfaitement au piano, d'accord, avec un doigt, il faut lui montrer ça au bout de 2 ans. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tout montrer parce qu'elle aura la tendance à vouloir to investigate. Regardez comment la source marche avec moi de chercher, de investigate, d'aller chercher tout ça. Donc, c'est très important de ne pas tout dévoiler parce que c'est ça qui intrigue la femme scorpion. Donc, ça vient me dire que cette personne, elle est en train, parce que j'ai vu du stalking, elle est en train de se renseigner sur vous. Elle est en train de savoir si vous êtes en couple, si vous avez refait votre vie, quelle est votre nouvelle pommade, quelle est votre crème jeunesse, pourquoi est-ce que vous rajeunissez, pourquoi est-ce que vous avancez, pourquoi est-ce que vous êtes fort, pourquoi est-ce que vous ne craquez pas, pourquoi est-ce que vous avancez, quel est votre secret dans la vie. Et ça tourmente cette personne, elle essaie de savoir. Et c'est ce qu'elle va essayer de savoir en venant. Et si en venant, vous la décevez en lui disant, ouais, t'es qu'une grosse pute, machin, tu m'as fait ça, et ouais, t'as fait ça, et t'as fait ça avec l'autre, hein. Cette personne, elle n'a qu'une seule envie, c'est de courir, de se barrer, et elle le sait déjà tout ça. Donc quand cette personne, elle revient vers vous, c'est encore une fois, c'est une allégorie, c'est une image. Ça ne veut pas dire que cette personne, on vous demande de rester, de laisser cette personne. Si vous voulez que ça marche, si vous voulez pas que ça marche, m'en cogne les lions. Parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose là. Donc, vous n'avez rien à faire et laissez cette personne en temps et en heure se dévoiler par rapport à vous. Parce que cette personne, elle a peur de vous. C'est toutes ces énergies scorpioniques que vous avez en ce moment en vous. D'accord, j'ai remarqué beaucoup d'énergie scorpionique, c'est pour ça que je vous dis ça. Si ça se trouve, ce ne sera même pas pareil sur la guidance des scorpions. Je ne suis pas là pour parler des scorpions, je suis là pour parler de vous, mais vous expliquer ça. Je suis obligé de trouver les moyens de vous expliquer ce qui est en train de se passer là. D'accord. Donc ça vient de me dire, les lions, encore une fois, que si cette personne revient, vous devez être cool. Mais vraiment, vraiment cool. D'accord. Ok. Et Et puis, allez pas vous raconter des sales histoires, les lions. Enfin, je veux dire, être vraiment cool, c'est être vraiment fort. Et donc oui, je pense que cette personne a envie de revenir vers vous. Cette personne a envie de déposer les armes. Cette personne, elle est dans une situation qui est très difficile où elle se sabote. Elle se demande si elle va arrêter de se saboter et si elle va pouvoir revenir vers vous. Donc c'est vraiment ce que je vois. Donc à vous, mes amis les lions, de faire l'effort, de rester cool comme vous êtes et de laisser cette personne, encore une fois, comme un chat, d'accord. C'est un chat, c'est celui qui choisit sa maison. Un chat, il peut rester dans l'appart d'à côté pendant des années et tout d'un coup venir et plus jamais repartir parce que c'est un chat qui décide, d'accord. Et ben là, dites-vous bien que c'est un chat qui revient vers vous. Si vous voulez que le chat revienne vers vous, pas la peine de lui donner de la pâte et lui, ils s'en foutent de ça. Et s'il vient vers vous, c'est énergétique. Ils sont pas si cons que ça, les chats. Vous savez, ils sont pas juste intéressés, d'accord. Voilà. Si une femme scorpion, elle a besoin d'avoir un homme qui a des statuts et tout ça, c'est pas parce qu'elle est intéressée par l'argent, elle n'a pas besoin de vous, d'accord. Mais elle le fait parce que c'est une énergie scorpionique, ok. C'est pour ça que je vous explique ça sur la vidéo des lions. Et vous êtes tous dans la même pièce, c'est une histoire à 12 pages, encore une fois, qui va du bélier à poisson. Et là, les énergies scorpioniques étaient très puissantes. Et j'ai vu dans la guidance de hier des 12 signes que quelqu'un avait très peur au niveau des... Tout ça, vous voyez, c'est ce qui fait que mes guidances, elles sont millimétrées parce qu'il y a des trucs super puissants que je suis en train de vous dire. D'accord. Ok. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose de puissant qui est en préparation pour vous, mes amis les lions, et continue dans cet état d'esprit. La méditation est la vision de ce qui va au-delà. Et c'est une très bonne chose, mais c'est pas ça que je voulais vous lire. Il est rare que nous écoutions un chien aboyer, les pleurs d'un enfant ou le rire d'un homme que nous croisons. Nous nous séparons de tout, et puis de cette isolation, nous regardons et écoutons toutes choses. C'est cette séparation qui est destructrice, car en elle réside tout conflit et toute confusion. Si vous écoutiez le tintement de ces cloches dans un parfait silence, vous pourriez voyager avec lui, ou plutôt le son pourrait vous transporter dans la vallée et sur la colline. Vous ne pouvez apprécier cette beauté que si vous et le son ne sont pas séparés. Quand vous en faites partie, la méditation, c'est en finir avec la séparation sans aucun acte de volonté ou de désir. La méditation n'est pas une chose séparée de la vie, c'est l'essence même de la vie, l'essence même de notre existence quotidienne. Écoutez ces cloches, entendre le rire de ce paysan qui marche en compagnie de sa femme, écouter la sonnette de vélo de la petite fille qui passe, c'est avec la totalité de la vie et non avec un seul fragment que s'ouvre la méditation. La méditation est la vision de ce qui est et qui va au-delà.
Et tout à l'heure, je vous ai dit, arrêtez de vouloir... Il y a un truc qui est passé par ma tête et tout ça, mais... Vous savez, c'est histoire de dire, je sais pas, par exemple, vous allez vous faire tatouer, par exemple, une anémone ou un truc venimeux sur vous, et il y a quelqu'un qui va dire, c'est une allégorie, c'est une image pour que vous compreniez l'énergie. J'aime bien passer par... Parce que ça vous fait vraiment sentir... Qui vous dit, ah, c'est quoi ce tatouage? Et vous lui dites, ah ouais, c'est parce que je suis empoisonné, et qu'en fait, qu'à chaque fois que quelqu'un me touche, ben, il se fait électrocuter, ou alors machin, et puis... Et je porte la poisse. Si vous dites ça déjà, c'est ce qui vous arrive, et arrêtez de vous la raconter avec ces conneries. De vous mettre des trucs dans la tête, mes amis les lions. Sortez-vous. Alors ça, c'était peut-être un message pour une personne, mais en tout cas... c'est de vous dire ouais mais je suis toxique. Si c'est le cas, eh ben, c'est vraiment ce que vous êtes et c'est comme ça que vous allez finir. C'était un message peut-être pour une personne, mais c'était un message qui est arrivé tout à l'heure. J'essaie de l'ignorer, bifurquer, mais quand le truc il revient, il revient. Je sais pas pourquoi je vous ai sorti ça, j'en ai aucune idée. Bon, tout ça pour vous dire que mes amis les lions, écoutez, il y a des bonnes énergies quand même. C'est un peu compliqué, mais il y a des bonnes énergies. Et cutting the deck for Lions, je vais vous tirer une dernière carte. Bon, tout ça pour vous dire que vous avez rien à faire. Et de rester cool, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est intrigué par vous et qui revient vers vous, là. Donc voilà, c'est une très très bonne chose. Donc voilà. La seule chose que vous avez à faire, c'est de rester cool, les lions. Restez cool. Le roi du... Et si je le répète inlassablement comme ça, c'est vraiment... C'est vraiment pour les bonnes raisons. C'est vraiment pour les bonnes raisons. Je vais vous en tirer deux, je ne sais pas pourquoi, mais quand l'être humain ne cherche plus à aimer, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. Ça, c'est la première. Je vous le sors. Je l'ai sorti hier, mais je vous le ressors pour vous. Parce que vous êtes le cœur de la divine féminine. Donc ça, c'était aussi pour peut-être parce qu'il y a deux énergies ce soir, donc je voulais faire ça sur les deux énergies. Et le deuxième, c'est l'erreur n'existe pas, il n'existe que différentes manières d'expérimenter votre vie. Ça, c'est pour ce projet que vous êtes en train de faire là, et qui vous fait un peu, vous vous posez un peu des questions. Donc aucune erreur, il n'y a pas d'erreur, on vous demande juste de kiffer. Ça me parle de collaboration, ça me parle de coopération, ça me parle de réussite là, mes amis les lions. Et ça vous demande aussi de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir en ce moment, mes amis les lions. Je pense que là, vous avez besoin de sortir en fait de quelque chose. Là. Vous avez besoin de sortir dans le milieu, vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes, de vous ouvrir, de parler, une certaine joie de vivre, de ne pas vous enfermer dans des carcans. C'est vraiment ce que je vois. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, c'est exactement... Éloignez-vous des carcans, arrêtez de penser à la sécurité. Tout ça, la sécurité, c'est bien, mais il y a quelque chose que... Ne laissez pas vous retenir, ne vous faites pas retenir en fait dans une Five of Pentacles énergie, hein, c'est vraiment ça. Je vais aller regarder plus spécifiquement, mes amis les lions, pour Cutting the Deck for Lion, pour cette chose. Il y a quelque chose que vous voulez faire. Alors je ne sais pas si c'est un voyage, si c'est une nouvelle entreprise, si c'est un travaux, quelque chose que vous voulez entreprendre, mes amis les lions. Je l'ai vu fortement dans le reading, je voudrais juste tirer 5 cartes là-dessus. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est pas comme d'habitude, j'ai le reading. Bah ouais, ça sort du reading. Je sors un peu des habitudes ce soir. Et j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre les choses comme je devais vous les faire comprendre. Encore une fois, il y a quelque chose ou quelqu'un ou machin, il y a un truc qui revient vers vous. On vous demande d'être vraiment cool et de ne pas... forcer les choses. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, mais qui va le faire... très doucement. Et ça pourrait donner sur quelque chose de très concret, là. Hein. C'est marrant, je vois dans ma tête une fleur qui est en train d'éclore, mais doucement. Mais encore une fois. Et vous allez voir que j'ai pas sorti le diable et tout ça pour cette personne hein, ce soir. Hein. Bon, là, c'est vraiment... je vais aller voir vraiment pour quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose aussi, je vois une nouvelle aventure, il y a quelque chose auquel vous vous ouvrez, là, je veux savoir... 5 cartes. La question que je me pose, c'est quoi cette histoire, ce nouveau truc qui arrive au lion là, et je veux le savoir en 5 cartes, s'il vous plaît. Donc ça vient me dire que si déjà vous... Parce que j'ai déjà une carte. Ça vient me dire que si vous entamez ce nouveau truc, c'est parce que ce qui s'est passé dernièrement dans votre vie, bon, vous allez me dire un peu comme tout le monde, c'est bateau, mais... Ouais, ça vient me dire que c'est marrant, mais vous voulez plus vous... Il y a vraiment quelque chose que vous voulez faire... et que vous avez appris en fait à ne plus ignorer. Vous avez appris une grosse leçon, mes amis lions. Vous avez appris à ne plus ignorer votre cœur. Et vous avez appris à
Pendant trop longtemps, vous avez été dans la tristesse et tout ça. Et vous avez, là, je pense que pendant longtemps, vous vous êtes délaissé et tout ça. Et que là, maintenant, vous avez décidé de vivre, vous avez décidé de collaborer, vous avez décidé de vous faire plaisir. Vous avez décidé d'avancer, en fait. C'est vraiment une nouvelle énergie, c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose de puissant qui va vous arriver là. C'est parce que vous avez appris une grande leçon que vous avez maintenant la force et les moyens de réaliser quelque chose que vous allez réaliser très bientôt. L'énergie qui porte, c'est la princesse d'action. Donc c'est exactement ça, hein, la princesse d'action. Donc il y a quelque chose qui va partir en action. Alors, du coup, c'est exactement ça. Donc vous voulez sortir de l'illusion. Et c'est ce que la leçon vous a appris, c'est de sortir de l'illusion. Une énergie des poissons ici. Ensuite, on a le Two of Emotion in Reverse. Pourquoi? Pas parce qu'il y a eu une séparation. Il y a une séparation de... C'est ça le gros truc qui vous a... C'est une séparation qui vous a appris une grosse leçon. La situation présentement, elle est, c'est ça, ben, c'est dans un divorce où encore une fois le fait d'être seul, c'est le fait d'être face à un choix et de ne pas savoir ce choix parce que il y a quelque chose de nouveau encore une fois, mais il y a de la guidance, vous êtes guidé aussi là. C'est marrant, toutes les cartes sont in reverse. Ensuite, on a le fou ici qui vient me dire que encore une fois, donc, attendez, bougez pas. Eh ouais, non, mais vous voyez, c'est marrant. En fait, c'est marrant parce que toutes ces cartes étaient in reverse pour en arriver à celle-là finalement qui est le 10 de confort en fait, qui est la transmission. C'est ce que je vous ai dit mais qui est upright. Et ça c'est ce que je vous ai dit au tout début mes amis les lions. Je vous ai dit que la source a compris quelque chose là. Donc elle a brisé en fait votre illusion. Vous vous retrouvez dans une situation extrêmement difficile mais ça c'est pour vous amener quelque chose. Par exemple, vous tenez fort à vos enfants, vous voulez laisser un beau monde derrière. Oh. La façon dont vous allez répondre à ce grand challenge qui vous arrive, les lions, les personnes qui sont dans votre entourage, que ce soit votre famille, que ce soit cette énergie, que tout le monde est en train de vous regarder, mes amis les lions. Encore une fois, la souveraineté, la noblesse, la royauté, vous allez pouvoir la montrer à partir de maintenant. Et c'est ça qui va permettre la transmission d'un nouveau monde. Mes amis les lions, je devais vous transmettre tous à votre échelle ce qui vous est arrivé, c'est pour les bonnes raisons, c'est une grande leçon. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et aussi comme une graine qu'on enterre dans le sol en fait qui va... Il y a une grande mission là. C'est marrant, je vois Terminator en fait qui dit à John Connors, pourquoi j'ai cette scène là, je sais pas mais... Qui dit à John Connors, parce que dans Terminator 2 il revient et puis il vient de détruire le T-1000 et il a encore une puce dans son cerveau. Et il dit à John, il faut que tu me descendes dans la lave parce que ce n'est pas encore fini. Il faut mettre un terme à Skynet en fait. Il faut détruire Skynet. Et j'ai encore une puce. Et du coup, il s'est lié d'amour avec la machine John Connor. Mais finalement, il va le descendre. Et après, Terminator descend dans les flammes. Et à la fin, il lui fait comme ça là. Et après, la main, elle descend dans les flammes et, avant de dire au revoir. Et pour détruire Skynet. Bon, après, il y a Terminator 3 et tout ça, mais c'est un peu cette noblesse que je vois. Comme si vous parliez à la nouvelle génération et vous partez un peu dans un sacrifice de lave et tout, et à la fin, pour rassurer tout le monde, vous sortez le point en disant « Je vais bien, c'est difficile, mais je vais bien ». Il y a cette notion de noblesse. Votre guidance, elle va s'appeler « Hasta la vista, baby ». Exactement. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de dire au revoir au passé. Vous êtes en train de dire au revoir au passé, mes amis les lions. Pour un nouveau commencement, pour une nouvelle ère qui vient s'ouvrir devant vous, juste devant vos yeux. Et vous êtes prêts pour ça. N'oubliez pas, répondez à cette situation qui vient vers vous de façon noble. Parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver. C'est le destin de l'humanité qui est entre vos mains, mes amis les lions. Je suis pas en train d'exagérer là. C'est vraiment très puissant, très sérieux cette guidance. Ok. Ça m'a fait énormément plaisir de faire cette guidance. Elle était magnifique, elle était puissante. C'est rare que je fasse des guidances magnifiques et puissantes comme ça. Je déconne, toutes mes guidances sont puissantes et magnifiques. Les lions, je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et namaste, my friend.